Soyez les bienvenus aujourd'hui à notre Sainte Écriture, un mois pourtant où le Seigneur vraiment nous bénit à travers ses Écritures. Aujourd'hui, une fois encore, nous sommes là pour notre Sainte Écriture. Le Seigneur vraiment nous bénit et nous compte dans ses études. Nous prions qu'aujourd'hui encore, que nous soyons des bénéficiaires au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te glorifions pour ta bonté, nous te glorifions pour ton amour, la grâce que tu nous donnes, la miséricorde que tu nous donnes. Nous prions, Seigneur, aussi aujourd'hui, enseignons comme toutefois. L'Esprit Saint nous instruit et nous donne ce que nous devons faire, afin que nous allons te plaire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Gloire à Dieu. La fois passée, nous avons vu notre leçon sur la guérison de Bartimée, l'homme aveugle. Nous avons vu comment vraiment le Seigneur a béni cet homme. Cet homme étant sage et consacré Christ comme sauveur, il a pertiné. Cependant, le monde autour de lui l'empêchait. Mais il n'a regardé aux personnes, il a continué, cherchant ce qu'il veut. Que personne ne l'empêche. Nous devons faire de même. Et lorsqu'il est guéri, il n'a pas laissé, il a continué aussi à adorer le Seigneur. Il a continué à suivre Christ. Aujourd'hui, nous irons voir une étude tellement importante, qui est l'offrande modique de la veuve. L'offrande modique de la veuve. Nous allons voir deux textes ici. Deux textes, nous allons aller dans Marc chapitre 12. Marc chapitre 12, verset 41. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint Jésus, une pauvre veuve. Il vint aussi une veuve, veuve pauvre. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. 43 dit, alors Jésus ayant appelé ses disciples leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Et 44 dit, car tous ont mis de leur surplus, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je prie que vraiment que ce témoignage soit aussi donné de moi au nom de Jésus. Que mon sacrifice que je fais, que ton sacrifice que tu fais, que ton travail que tu fais, que Christ le voit et ça, oh, tu donnes vraiment de ton mieux, de tout ce que tu en es, au nom de Jésus-Christ. Revenons là-bas encore. Lisons dans Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, verset 1 à 4. Jésus ayant levé les yeux vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Et c'est leur surplus que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Voyez ici, on voit la même histoire qui s'est passée avec cet homme ici. Jésus-Christ était là et il a vu ce qui s'est passé. Il a vu qu'il donnait des choses et il donnait de leurs biens à Christ. Et tous étaient tellement si contents. Mais Christ a vu et il a fait une remarque là. Alors dans ce texte, nous voyons que quoi? Dans ce récit, c'est vraiment aussi intemporel. Et c'est un récit aussi tellement inspirant. Qui parle d'une veuve qui a tout donné à Dieu. Qui aussi constitue le thème central de la présente de cette notre étude d'aujourd'hui. Cet événement s'est vraiment déroulé à une époque où les dirigeants religieux exploitaient les personnes moins privilégiées de la société. Et ces personnes moins privilégiées de la société, on peut parler de quoi?
On peut parler les veuves, les orphelins, mais les pauvres. La Bible révèle quelque chose. Elle révèle quelque chose tellement important. Lorsque nous lisons dans Marc, chapitre 12, verset 38 à 40, je vais lire une partie tellement qui est importante, qui disait que quoi? Les scribes dévoraient les maisons des veuves. Donc, dans plusieurs sociétés, les droits des veuves ne sont pas bien protégés, hein, ce qui les expose aux maltraitances. Mais dans l'église primitive, cette église primitive a fourni quoi? Des efforts conscients dans le but de les combler ou bien de combler les besoins de ces veuves-là. Quand on voit dans l'église primitive, dans Actes chapitre 6, on voit que cela a été dit là-bas. Donc, et on voit que, comme de nombreuses veuves, le personnage central de notre texte aujourd'hui est qualifié comme pauvre veuve. Son action vraiment était remarquable et instructive. Pourquoi? Parce qu'elle a donné. Malgré sa situation financière, hein, la même attitude a été démontrée par les chrétiens de la Macédoine qui avaient donné un dépit de leur pauvreté profonde et même de leur grande épreuve. Si elle était là-bas et Christ, elle a donné tout ce qu'elle avait. Le peu qu'elle avait donné, Christ l'a dit vraiment, elle a donné de tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait. De tout ce qu'elle en est. De tout. Paul a déclaré quelque chose que il avait dit quelque chose, la même chose. Quand nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 8, lisons là-bas. Paul a dit quelque chose là-bas qui vraiment peut nous aider. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 2 que au milieu de beaucoup de tribulations qu'ils ont éprouvé, qui ont éprouvé leur joie dérobante et leur pauvreté profonde, ont produit des abondances de riches libéralité, ou bien de riches libéralité de leur part. De leur part. Vous voyez, de leur part. Vraiment, cela a été vraiment important. Considérant ce que cette veuve en a fait. Elle a donné de tout son mieux, de tout ce qu'elle en est, de tout ce qu'elle possédait. Elle a donné ça. Christ voyait, elle a vu que, désolé, elle a donné tout ce qu'elle en est, et tout ce qu'elle possédait. Mais les autres personnes, ils donnaient ce qu'ils donnaient, ils donnaient de leur surplus. Ils avaient tant. La veuve participait activement aux activités religieuses, hein, malgré son statut financier et même matrimonial. Il y a plus, je vous dis la vérité, il y a tant à recevoir lorsque nous donnons à Dieu que de recevoir. Lorsque tu donnes, tu vas recevoir plus. Il y a tant de choses à recevoir. Et la Bible nous a dit cela dans Actes chapitre 20, le verset 35. Dans Actes chapitre 20, le verset 35, la Bible nous a dit quoi? Il y a tant de bonheur à donner qu'à recevoir. Dieu promet d'augmenter la richesse de ceux qui donnent et non pas ceux qui reçoivent. Non. Nous devons toujours être prêts à lui offrir. Pourquoi? Parce que Dieu a donné son Fils unique afin que nous ayons aussi la vie éternelle. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce qu'un père à qui l'enfant est parti voler quelque chose, par exemple, disons que par exemple, un père à qui un enfant est parti voler, ou bien commettre du meurtre, et on veut arrêter l'enfant, on veut tuer l'enfant, on veut mettre l'enfant à la prison, et le père a dit non, j'aime mon enfant, laisse-le, je ne veux pas qu'il meure. Alors, prenez-moi plutôt, que j'aille souffrir. Qui peut le faire? N'est-ce pas toi qui vas s'arrêter là-bas et dire, hey, toi là, tu es têtu. Moi, non. Va suivre tes effets.
Moi, je ne suis pas son père. Hein. Tu vas même nier que tu n'es pas ton père, son père. Ben, Christ, le Père Dieu, a donné son Fils unique afin que nous qui avons péché, au lieu d'aller subir nos punitions, plutôt Christ qui n'a jamais péché, il est venu prendre cette punition et souffrir pour nous. Ah, Christ, Dieu, tu es trop amour. Aide-nous à donner aussi de notre meilleur à toi. Le don de son Fils demeure inestimable et incalculable. C'est incalculable. C'est pourquoi rien ne devait être considéré comme trop précieux. Rien ne doit être considéré trop précieux pour rendre l'appareil à Dieu en signe d'amour. Donner, c'est un privilège. Car seuls les vivants peuvent donner à Dieu. Les morts ne peuvent pas donner à Dieu. Donnez à Dieu tant que vous êtes vivant au nom de Jésus. Le Seigneur va nous aider à vraiment offrir de notre mieux, de notre meilleur à Dieu au nom de Jésus-Christ. Dans notre texte que nous avons lu, le texte vraiment important que je vais vraiment mettre d'emphase est Marc chapitre 12, le verset 43 à 44. Il dit: alors Jésus ayant appelé ses disciples leur dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le temps, car tous ont mis de leur surplus, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Ah, tout ce qu'elle avait pour vivre. Tout, hein, tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a mis de tout. Peux-tu faire cela? Peux-tu consacrer cela au Seigneur? Peux-tu le faire? Le Seigneur va nous aider. 3 points dans cette étude. Premier point, nous parlerons de la prospérité divine et l'histoire ou bien l'historique de notre attitude vis-à-vis du don. La prospérité divine est l'historique de notre attitude vis-à-vis du don. Et le deuxième point, nous verrons par la grâce de Dieu les paramètres divins pour l'évaluation du montant donné. Les paramètres dans lesquels Christ a évalué ce qu'il avait donné et ce que les autres ont donné. 3. La louange divine pour avoir tout donné à Dieu. Après avoir donné, Christ l'a loué et elle a servi d'exemple aux autres personnes. Gloire à Dieu. Point numéro 1. La prospérité divine est l'historique de notre attitude vis-à-vis du don. Vis-à-vis du don. Vous voyez ceci ici? Lisons quelque chose dans Marc chapitre 12, le verset 41. Marc 12, verset 41. On dit, Jésus s'étant assis vis-à-vis du temps, il regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il était assis et il analysait, il focalisait, il a mis son attention, il regardait comment les gens donnaient. Et il a vu que les riches vraiment donnaient beaucoup. Oui. Vous voyez son analyse. Il était assis, il regardait. Il était de loin et il regardait comment les gens la donnaient. Et de l'autre côté, il voyait comment les gens donnaient. Qu'est-ce que cela montre? Cela montre qu'il s'intéresse et voit tout ce que nous faisons dans sa maison. Christ est assis chaque jour auprès de Dieu. Et il voit, il est en train de noter, il est en train de regarder tout ce que nous faisons, notre service que nous faisons, nous rendons dans sa maison. N'importe quel service que tu rends dans la maison de Dieu, à l'église, tout ce que tu fais, Christ prend notion de ça. Notamment les dons que nous donnons. Surtout nos dons. Quand nous parlons de dons, ce n'est pas seulement de l'argent. Tu peux donner ton don comme ta force, ton intelligence.
de savoir, ta connaissance pour servir Dieu. Tout ce que tu en es. Le don, le Dieu omniscient garde l'historique de notre don passé et même présent. L'ange a révélé à Corneille que ses prières et ses aumônes vraiment sont montées devant Dieu et il s'en était souvenu. Oui, c'est ça. L'ange il a dit ça. Donc Dieu ne prend pas juste note du montant que nous donnons, hein. Il ne prend jamais seulement que note de ça, mais il connaît aussi notre niveau de prospérité. Le montant que Dieu donne, c'est pas seulement que Dieu ne notifie pas seulement ça. Il prend conscience, il connaît notre niveau de prospérité. Dieu possède l'historique de tous nos revenus réguliers et irréguliers. Tout ce que tu reçois chaque jour, tout ce que tu reçois par mois, tout ce que tu reçois par année, Dieu connaît. Il connaît nos bénéfices, il connaît nos pertes dans nos business, dans nos travaux, dans nos fonctions. C'est pourquoi l'écriture, c'est pourquoi la Bible nous dit que quoi, nous vraiment nous implore, nous enjoint de donner en fonction de notre niveau de prospérité. Donne ce que tu en as, donne ce que tu peux donner. Paul a écrit quelque chose. Il a écrit une lettre pour les Corinthes, à l'église de Corinthe. Dans sa première lettre. Dans sa première lettre aux Corinthiens. Chapitre 16, verset 2. Chapitre 16, verset 2. Il a dit que quoi? Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Regardez. Ce qu'il pourra. Possibilité. Ce qu'il pourra. Ce qu'il peut. Selon sa prospérité. Afin qu'on n'entende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Non. Vous voyez ceci là, non? Oui, il les a donné ça. Il les a montré que donner, c'est tellement si important. Ils doivent donner. Donner, c'est bien. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour donner? Donner selon que le Seigneur vous a béni. La pauvre veuve de notre texte n'a pas annoncé qu'elle donnait les 2 dernières pièces qu'elle avait. Mais Christ le savait. Cela nous montre que quoi? Cela nous dit que le Seigneur connaît notre valeur exacte. Hein? Il connaît notre valeur exacte. Ce qu'elle nous donne, ce que nous donnons et ce que nous gardons, Christ connaît. La manière et l'attitude de donner sont aussi importantes que ce que nous donnons. C'est vraiment important. La manière et l'attitude dont nous donnons. Est-ce que tu donnes parce qu'on te force? Est-ce que tu donnes en murmurant? Et tu ne donnes pas de tout ton cœur? Dieu le connaît. C'est vraiment important plus que ce que tu donnes. Parce que la Bible nous dit quelque chose. Vraiment, si nous lisons un peu la Bible, on va voir quelque chose de tellement important. Dans Marc chapitre 12, là, que nous venons de lire, Marc chapitre 12, le verset 41. Lisons ce verset-là. Il y a quelque chose là-bas. Quelque chose est dit là-bas, tellement important. Il dit, Jésus étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait l'argent. Comment? Le caractère. Comment il faisait les choses. Comment? Il regardait comment la foule y mettait de l'argent. Comment? Donc Christ sait les motifs qui nous poussent à donner. Il connaît. Il est omniscient. Il voit tout. Est-ce que tu donnes parce qu'il t'a dit de donner? Tu donnes parce qu'il cherche quelque chose? Tu donnes pour que les gens sachent que tu as de l'argent? Ou bien comment? Il sait tout. Il sait ce qui nous pousse. Il sait si nous donnons avec abondance ou bien nous donnons avec parcimonie. Ou bien nous donnons à contre-cœur. Ou bien avec joie. Peut-être même avec humilité. Ou même avec orgueil. Vous voyez cela? Dieu sait si nous donnons pour faire plaisir aux hommes ou bien pour lui faire plaisir. Parce que, souvenez-vous que la Bible indique clairement que dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. On peut le lire.
Et c'est bon, on peut lire. Corinthiens chapitre 9, lisons le verset 7. On va voir ça, on va voir ça, c'est important là-bas. Il dit que chacun donne comme il a reçu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous voyez, Christ était là, il regardait comment les gens donnaient. Comment ces gens la donnaient. Comment ils donnaient. Et c'était avec joie. C'était avec crainte de Dieu, c'était avec orgueil. Comment ils donnaient. Tellement important. Comment ils donnaient. Dieu a ordonné aux enfants d'Israël de donner de bon cœur. De donner de bon cœur. Donne de bon cœur. Les riches doivent agir ainsi. Les riches ne doivent pas se comparer aux pauvres de l'église lorsqu'il s'agit de donner. Comme la veuve, les pauvres n'ont pas, la veuve n'ont pas non plus d'excuses pour ne pas donner. Hein? Pas d'excuses pour ne pas donner. Donner implique de la détermination ou du renoncement de soi-même parce que d'autres besoins sont toujours en concurrence pour distraire l'argent ou les cadeaux que nous envisageons offrir à Dieu. Vous savez cela? Pas d'excuse. Nous devons donner à Dieu. Et quand on donne à Dieu, cela montre comment nous sommes déterminés. Ça montre combien de fois nous sommes déterminés. Ça montre combien de fois on se renonce à soi. Pourquoi? L'argent, les choses que nous donnons à Dieu là, cet argent, cette somme d'argent là que tu donnes à Dieu, tu donnes des offrandes, tu donnes des dons, cette chose là, si tu ne donnes pas à Dieu, il y aura d'autres besoins qui viendront pour que tu utilises cet argent pour ces choses là. Oui, évidemment. Mais à cause de détermination, à cause du renoncement de soi, tu oublies ces tâches-là, ces besoins-là, et tu donnes à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide à le faire au nom de Jésus. Donc, les ministres de l'évangile doivent jouer les rôles suivants. En ce qui concerne l'offrande dans l'église. Celui qui est enfant de Dieu, il y a des choses à faire. Il y a tellement de choses que nous devons faire. Si on doit les faire, là Dieu sera si content. La première des choses qu'il doit faire, premièrement, il doit mettre quoi? Des dispositions doivent être prises pour que les membres de l'église puissent donner de manière ordonnée. Ils doivent donner de manière ordonnée. Deuxièmement, les personnes fidèles doivent être choisies pour garder le trésor. Les gens qui sont tellement fidèles, choisis, nés de nouveau. Après que, comment ils contribuent l'argent, comment l'argent vient de l'église, il y a des gens qui doivent être tellement responsables. Ils sont nés de nouveau. Ce ne sont pas les gens qui vont bouffer l'argent de l'église là. Ces personnes, ils doivent garder, être des trésoriers de l'église. Troisièmement, les pasteurs doivent être vigilants. Ils doivent être tellement vigilants. Et ils doivent aussi prêcher contre la collecte de l'argent obtenu par des gains injustes. C'est-à-dire les illicites. Hein? Ils doivent tellement être contre ça. Ceux qui font de n'importe quoi, ils viennent pour croire qu'ils peuvent donner à Dieu. Et cela va couvrir leur nudité ou leur saleté. Non. Ils doivent vraiment se méfier de cela. Oui. Parce que la Bible dit quelque chose dans Deutéronome chapitre 23, le verset 18. Il dit que quoi? Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, le salaire d'une prostituée. Vous voyez cela? Le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque. Car l'un et l'autre ne sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Ceux qui font des rituels, ils tuent les gens, ils font de n'importe quoi, ils volent, et ils croient qu'ils vont venir donner à Dieu, et cela, Dieu va recevoir cela. Ils se trompent. Donc les pasteurs doivent être vraiment vigilants pour prêcher contre ces choses-là.
Que le Seigneur va nous aider au nom de Jésus-Christ. Quatrièmement, ils doivent être prudents et aussi d'être responsables dans la façon dont ils dépendent. Eh bien, ils dépensent plutôt l'argent. Ils doivent être tellement prudents comment ils dépensent l'argent. Oh, c'est l'argent de l'église, non? Oh, moi, je peux dépenser comme je peux acheter n'importe quoi. Non, il faut être tellement prudent comment vous dépensez l'argent de Dieu. Parce que quoi? Plusieurs, comme la pauvreté, comme la pauvre veuve, ont donné de l'argent qu'ils ont gagné en travaillant en travaillant même d'arrache-pied. En travaillant d'arrache-pied. L'argent de ces cultivateurs, l'argent de ces pauvres membres qui souffrent ici et là, ils travaillent en vendant de n'importe quoi, de vivre, et ils prennent ces gens-là, ils souffrent tellement, et ils amènent cet argent-là à l'église, et ils donnent comme don, et toi le pasteur, tu es là, tu gaspilles l'argent-là, tu utilises l'argent-là d'une manière non responsable, tu utilises l'argent de n'importe comment. Non, faut te souvenir que cette somme-là, ça vient des gens qui ont vraiment souffert. Et ils ont donné ça pour louer le Seigneur. Donc ne gaspille cela pas. Que le Seigneur nous aide à être prudents. Nous les leaders, les pasteurs, n'importe qui, comment vraiment surveiller sur ce que les membres donnent et comment être prudent afin que Dieu ne soit tellement mécontent pas de ce que nous faisons au nom de Jésus-Christ. Rapidement au point numéro 2. Nous verrons les paramètres divins pour l'évaluation du montant donné. Lisons Marc chapitre 12, le verset 42. Marc chapitre 12, le verset 42. La Bible dit ceci. Il dit, il vint aussi une pauvre veuve et il mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Cette femme vint et mit ceci dans le livre. Et cela faisait un quart de. Vous voyez? Est-ce que cela vous dit quelque chose? Qu'est-ce que cela vous dit? On dit que cette femme est venue, elle a donné ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle en est. De tout son mieux, elle en a donné ça. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Donc, un quart de sou était très petite. C'était tellement une très petite somme d'argent. C'était tellement une très petite somme d'argent. C'était une très petite somme d'argent. Une très petite somme d'argent. Oui. C'était juste assez pour acheter 2 moineaux. C'est-à-dire que 2 petits oiseaux. La somme donnée par cette veuve, bien que petite, a vraiment attiré l'attention de notre Seigneur Jésus. Vraiment, dans le dénombrement, réunions, même dans de nombreuses réunions, de nos jours que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire que dans les retraites, une telle petite offrande peut ne pas être vraiment remarquée, hein, ou même annoncée, lorsqu'elle est question de grands dons. Mais ce détail ne fait que confirmer la parole de Dieu. Pourquoi? La Bible nous a dit dans 1 Samuel chapitre 7 que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous voyez? Il regarde au cœur. Lisons ça encore. Je vais le lire. Pour que vous le sachiez. Que cherche la Bible. L'Éternel dit à Samuel, l'Éternel dit, le verset 7, il dit, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Vous voyez? Vous voyez ceci? Yes. Oui.
La principale leçon à retenir ici est que le don n'est pas nécessairement évalué par le montant donné. Le don n'est pas nécessairement à retenir. Le don n'est pas principalement évalué par son montant. Bien que les riches aient donné avec abondance, il leur restait encore assez après avoir donné. Sans doute, plusieurs personnes riches ont donné seulement une petite fraction et même un pourcentage infime de leur argent, alors que cette femme-là, elle a donné 100%. Elle a 100%. Il est aussi instructif de constater que quoi, la pauvre veuve a donné la priorité au don à Dieu. Elle n'a pas dit qu'est-ce que je vais manger, je donne tout cela, qu'est-ce qui va m'arriver. Elle a donné tout. Inutile de préciser qu'en tant que pauvre veuve, elle rencontrait de nombreux défis financiers. Vous savez cela. Elle était veuve. Elle vraiment trouvait beaucoup de problèmes. Elle avait beaucoup de problèmes. Si personne ne la donne à manger, puis ici en retard, qu'est-ce qu'elle va faire? Malgré tout cela, elle a donné tout ce qu'elle possédait. On remarque qu'elle a fait confiance à Dieu pour la provision divine après avoir mis tout son nécessaire, tout ce qu'elle avait possédé pour vivre. Je vous donne un petit témoignage. J'étais petit en ce moment, j'étais peut-être un sixième. Ils sont partis à l'église un dimanche. Et je n'avais rien. J'avais seulement que 50 francs que la maman m'avait donné. Et je dois marcher une distance de 5 km à 6 km pour aller à la maison. J'ai marché 5 km, j'ai marché la même kilomètre. J'ai fait la même distance le matin pour aller à l'église. Et aujourd'hui, je dois faire la même distance pour aller à la maison. Et les 50 francs que j'avais dans ma poche, je suis parti à l'église et on faisait les offrandes. J'ai mis tous les 50 francs et mon argent est fini. Je n'ai rien encore sur moi. Que dois faire? J'avais soif, j'avais rien mangé, je dois encore faire cette même distance pour retourner à la maison. Donc, j'ai donné ça avec joie. Quand on a clôturé l'église, donc j'ai pris la voie pour marcher pour la maison. J'arrivais un peu proche d'une marché, quelque part sur le goudron, j'ai rencontré un de mon professeur qui n'est même pas de l'église, personne qui il dit quoi, ça va non? Il dit bien, tu vas où? Je viens de l'église. Je me suis vu bien exactement de l'argent qu'il m'avait donné, mais ça faisait quelque chose de 3 ou 4 fois la somme. Je sais combien il avait même donné quelque chose de 200 francs. C'est comme si c'était 200 francs. L'argent a été multiplié. Vraiment, je suis parti en même temps rentrer dans le marché qui était proche. J'ai acheté de Canfa à 50 francs, 25. J'ai mangé, j'ai eu la force. Et l'autre argent, j'ai mis dans la poche. J'ai marché aller à la maison. Et l'argent là, c'est devenu aussi une argent de pocket, une argent de poche pour la semaine, pour à l'école la semaine. Le lundi de la semaine. Vous voyez? J'ai mis 50 francs et j'ai reçu 200 francs. Il m'a multiplié cela. Il a multiplié ça pour moi. Cette veuve va donner, la bénédiction viendra. Donne. Les pauvres dans l'église ne doivent pas aussi hésiter à donner et laisser le financement des projets de Dieu au seulement que aux riches. Les pauvres ne pas dire oh moi je suis pour ne pas donner ils doivent donner. Pourquoi? Ça veut dire pourquoi ils doivent donner. Parce que je dis toujours dans cette étude que donner à Dieu apporte des bénédictions. Donner. Il y a une chanson qui dit donnez et vous serez bénis. Alléluia, donnez et vous serez bénis. Donner. Il y a tant de choses à recevoir en donnant, tant recevoir en recevant. Aucun montant n'est trop petit pour être donné à Dieu.
Personne ne devrait donc renoncer à donner parce que le montant qu'il désire vraiment donner est trop petit. Alors, il dit, oh, moi, le peu, j'ai trop, ce que je vais donner à lui, là, c'est trop petit. Alors, il ne peut pas le donner, c'est pas bon. Non. Le peu que tu en as, donne. Je sais que ça que tu en as, donne. Il est important de clarifier certaines idées erronées sur le fait de donner à Dieu et surtout à le monde, aux mendiants. Christ a mis en garde. Christ a dit quelque chose. Si nous lisons un peu dans le livre de Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 6 plutôt, Matthieu 6, chapitre, Matthieu chapitre 1, verset 1, Matthieu chapitre 6, verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lisons le verset 6. Lisons le verset 6 pour voir ça. Il dit quoi? Il dit, mais quand tu fais de l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Ce que fait ta droite. Ce que fait ta droite. Qu'est-ce que ici le Seigneur nous parle ici? Qu'est-ce que le Seigneur nous parle? Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Il dit qu'on n'a qu'à faire tellement attention. Dieu n'est pas un mendiant. Hein? Il n'est pas un mendiant. Donner à Dieu, c'est différent de l'aumône. C'est différent de l'aumône qui est faite aux mendiants. Les deux petites pièces que la veuve a données n'étaient pas cachées. Ce n'était pas caché, c'est public. Le produit de Barnabas et d'autres disciples ont tiré de la vente de leurs biens, était apporté publiquement aux apôtres. C'était public. Donc, Dieu n'est pas un mendiant que tu vas faire. On ne fait pas au monde à Dieu. Dieu n'est pas un mendiant que tu vas donner sur n'importe quoi. Non. Tout ce que tu en as, c'est à lui. Gloire à Dieu. Le Seigneur va nous aider au nom de Jésus. Le Seigneur va nous aider au nom de Jésus-Christ. Il va nous aider. Et nous allons faire exactement ce qui est tellement si important. Et c'est en faisant cela que le Seigneur lui-même sera si ravi et sera si content parce que nous faisons ce qu'il veut. Gloire à Dieu. Et en faisant cela, nous allons donner de tout ce qui est de nous. Nous allons faire notre don complète et total. Point numéro 3 rapidement. La louange divine pour avoir tout donné à Dieu. La louange divine pour avoir donné tout à Dieu. Revenons dans Marc chapitre 12. Marc chapitre 12, nous lisons les versets 43 et 44. Il dit, alors Jésus ayant appelé ses disciples leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le temps. Le verset 44 dit, alors Jésus ayant appelé ses disciples, il a dit cela. Verset 44 dit que quoi? 44 dit, car tous ont mis de leur surplus, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Voyez? Que cela montre? Ici, là montre exactement ce que la femme a donné. De tout ce qu'elle en est. Cet acte remarquable de don posé par la veuve a suscité des loges publiques de notre Seigneur. Le don sacrificiel apporte des bénédictions de Dieu. Dieu a béni Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a donné volontairement. Dieu a béni Abraham parce qu'il a donné volontairement. Il a venu. Il a béni. Il a donné volontairement son fils unique, Isaac, comme offrande. Il a déclaré, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Dans Genèse chapitre 22. Jésus aussi il a fait aussi l'éloge de la femme qui lui a offert une vase d'albâtre.
contenant un parfum de nard. Et c'est la raison pour laquelle il avait dit cela dans Marc chapitre 14, le verset 9. Il a cela là-bas. Il a dit quoi? Je te le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Vous voyez ceci. Paul a loué et prié pour les frères de Macédoine qui lui ont envoyé des cadeaux pendant son travail missionnaire dans Philippiens chapitre 4. Cela nous montre quoi? Lorsque le don est fait, selon les Écritures, le donateur est tellement heureux. Il est aussi, et les écluses des cieux déversent des bénédictions divines sur cette personne aussi. Nous allons faire cela et notre bénédiction sera tellement incontable. Donner à Dieu ne se limite pas seulement à l'argent. Non, non, non. Lui donner tout signifie lui consacrer notre temps, lui consacrer notre talent, lui consacrer notre trésor chaque fois qu'il en a besoin, en totalité et en partie. Dans la plupart des cas, Dieu ne nous révèle pas les récompenses spécifiques qu'il envisage de nous accorder lorsqu'il nous demande de donner. Abraham n'a pas connu les bénédictions dont il bénéficierait à la suite de son obéissance de donner Isaac à Dieu. Pierre aussi n'a pas été informé. Pierre n'a pas été informé qu'il y aura une abondante pêche de poissons au moment où il donnait sa barque à Christ. C'est la même chose que la veuve, notre texte, ne savait pas que le fait de donner uniquement 2 pièces de monnaie lui vaudrait un tel éloge de la part de Christ et que son acte louable de libéralité sera le thème de nombreux sermons des années plus tard. Dieu accorde plus de valeur à notre salut qu'à notre don. Il faut être sauvé avant que Dieu accepte ton don. Sois sauvé. Si tu es un pécheur, tous tes dons là, tu ne peux pas accepter ça. Tu donnes, l'église va recevoir. Mais à cause de tes péchés, tu ne reçois rien. Pour que Dieu reconnaisse et récompense nos dons, il faut que notre nom ait été écrit dans le livre de vie. Ce changement est écrit dans le livre de vie. Ce changement est possible grâce à une repentance authentique du péché et la foi dans le sacrifice expiatoire de Christ. Cette décision est prise en toute sincérité. Il y a une liberté du péché, la culpabilité et la condamnation. Nous les enfants de Dieu, les chrétiens de Macédoine en sont des exemples. L'apôtre Paul, qui a été témoin de la manière dont il donnait à l'œuvre de Dieu, il a témoigné. Notre responsabilité consiste à être fidèles dans les dons, dans le service et de ce que Dieu exige de nous. Ensuite, sa promesse d'abondance va s'accomplir dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour sa parole aujourd'hui. Le Seigneur nous entend et il veut que nous donnons, afin que, en donnant les bénédictions, il dit donne, quand tu viens à lui, il va te recevoir. Nous allons prier. Prie, le Seigneur va te recevoir. Que tous tes dons soient appréciés comme ce que cette vie va faire. Prions. Père, nous te bénissons, te glorifions pour cette opportunité. Nous te donnons la grâce, te rendons Seigneur parce que nous savons que tu nous as exaucés. Nous prions Seigneur que cette étude rentre dans nos cœurs. Travaille, parle à nous Seigneur. Aide-nous à être nés de nouveau. Sois sauvés. Afin que tous nos dons que nous allons faire soient acceptés par toi au nom de Jésus-Christ. Nous allons donner comme cette vieille femme a fait. Comme Pierre a fait. Comme Abraham a fait. Comme les gens de Macédoine ont fait. Merci Seigneur quand tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Et si à Dieu, à son prochain, je vais jouer. Au revoir.